Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites pas donc tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi allons-nous nous habiller ? Tout cela, les païens le cherchent. Mais votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bon, c'est pas un évangile qui est simple, parce que dès qu'il est question de vêtements, de maisons, de nourriture, enfin bref, de besoins basiques, on sait que la vie est compliquée. On sait que la vie est compliquée, que la vie ça coûte cher, et que tout ne se résout pas à coup de miracles, de providence et de confiance, et qu'il y a quand même un moment donné, il y a toujours un peu de stress et un peu d'angoisse. Alors, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que cet évangile-là s'adresse autant à des personnes qu'à des communautés. Et que, à défaut d'arriver à toujours vérifier cet évangile-là dans notre vie personnelle à nous, ça nous pose aussi et peut-être d'abord la question de comment nous vivons en communauté. Normalement, c'est à l'échelle d'une communauté que ceci doit être vrai. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus vous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est l'Église, c'est une communauté, c'est un niveau plus collectif. Et en fait, toutes ces questions de vêtements, de nourriture, bien sûr, c'est d'abord un effort personnel, mais on sait que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des coups durs, il y a des beaux coups aussi, et que normalement, ce qui permet de compenser les heures difficiles avec les belles heures, c'est une sorte de répartition au niveau de la communauté. Ce qui donc vous pose la question de qu'est-ce qui vous manque pour que cet évangile soit vrai ? Posons-nous la question de nos communautés, de la solidité de nos familles. Il y a aussi une lecture politique au sens de vie sociale, de vie de communauté, que ça pose. Parce que évidemment, les miracles, ça va pas se faire comme ça toujours tout de suite, paf, d'un coup dans notre vie. C'est aussi à un niveau d'une famille, au niveau d'une communauté, au niveau d'une paroisse. Est-ce que par exemple dans ma paroisse, il y a une instance pour aider ceux qui sont en difficulté économique ? Ça, je pense que c'est une manière beaucoup plus juste, beaucoup plus efficace, et j'allais dire beaucoup plus évangélique, de réaliser ce que Jésus vous dit dans l'évangile du jour. Il n'est pas seulement question de vous, il est question de vous dans votre communauté.